Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter une nouvelle recette, le millefeuille de rouget au condiment provençal et ses frites de panisse. Donc pour la recette, on aura besoin de rouget de Méditerranée, forcément, des olives noires dénoyautées de préférence, on gagnera un petit peu de temps à la maison, une farine de pois chiches tamisée et en petits condiments, donc on aura un petit peu d'ail, du piment d'Espelette, de la fleur de sel et quelques petites pousses de roquette pour terminer. Pour la cuisson de la panisse, une fois qu'on a incorporé notre farine à l'eau, on va bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien épaisse avec une bonne ébullition. Une fois que notre appareil bout, on va le laisser bouillir pendant 1 minute en remuant énergiquement pour éviter les grumeaux. Donc après avoir réservé notre panisse au frigo, on va passer à l'étape du condiment provençal. Donc le condiment provençal, on va retrouver notre petite tapenade d'olives noires. Donc je les ai placées dans le mortier. On va généreusement rajouter de l'ail haché de préférence et on va pouvoir monter le tout avec de l'huile d'olive et ensuite rectifier notre assaisonnement donc avec un petit peu de fleur de sel, le coup de moulin à poivre et la petite touche de piment d'Espelette qui va nous relever le condiment provençal. Donc après avoir récupéré nos panisses au réfrigérateur, je les ai défilmées. On va les tailler de 1,5 cm de diamètre. L'idée pour les tailler, ce qui est plus facile, c'est d'utiliser un petit pot avec de l'eau. On passe la lame de notre couteau dans l'eau. Pour le taillage, ce sera que plus facile. Pour la cuisson, on va utiliser une poêle anti-adhésive de préférence pour contrôler la coloration des panisses, ce sera que plus facile. Mais bon, dans une friteuse, ça marche aussi, pas de problème. Une fois la cuisson de nos panisses terminée et bien colorée, une coloration assez brune et jolie, on va bien les poivrer au moulin avec la fleur de sel sortie de cuisson, c'est très important. Donc après avoir cuit nos panisses et les avoir débarrassées, on va passer à l'étape des feuilles de briques. Pour les feuilles de briques, c'est très simple, c'est un temps pour temps fariné haut et on les passe 1 minute 30 au micro-ondes ce mélange et après on n'a plus qu'à étaler finement et on obtient des feuilles de briques. Moi je vais les utiliser pour ajouter un petit peu de craquant à notre assiette et un peu de tenue, ça nous servira de support pour notre condiment. Donc je vais les détailler de la longueur de nos filets de rouget et de la largeur aussi. Si jamais vous avez réussi à pêcher le rouget, je vais vous montrer comment on peut le mettre en filet avant de le cuire. Donc dans un premier temps, pour le rouget, je vais couper la tête. On va essayer de passer juste derrière l'arête principale. Le mieux, c'est d'avoir quand même un couteau qui coupe bien. On va délicatement suivre l'arête principale de notre poisson pour arriver jusqu'au bas du ventre. Voilà, le rouget, attention, hein, chair assez délicate. Donc après avoir levé nos 2 filets, nettoyer la planche pour travailler proprement, on va enlever le bas du ventre pour vraiment avoir que la chair et une bonne texture en bouche de notre rouget. Donc après avoir détaillé nos feuilles de briques, on va passer à la cuisson des rougets. On va donc les cuire juste à l'unilatéral, filet d'huile d'olive, fleur de sel, coup de moulin à poivre. On va bien faire colorer la peau et une fois qu'on a une belle coloration de la peau, on pourra juste retourner les rougets hors du feu. Donc une fois que j'ai débarrassé mes rougets, je vais passer mes 3 petites feuilles de briques dans la poêle, ce qui va nous permettre d'avoir le goût du rouget dans la poêle qui va s'imbiber sur nos feuilles de briques et une petite coloration brune et on pourra ensuite les débarrasser et passer au dressage de notre assiette. Donc après avoir cuit tous nos éléments, le rouget, la feuille de brique, on va terminer notre petit condiment provençal, donc notre petite tapenade. Je vais juste y rajouter une petite brunoise de tomates fraîches. Voilà, donc pour ajouter un peu de fraîcheur, c'est bientôt l'été, on en profite. Après avoir terminé notre condiment, on va donc pouvoir passer au dressage avant la dégustation. Je vais disposer sur mon premier filet de rouget mon petit condiment. Ensuite, je vais venir poser sur le côté du rouget une feuille de brique délicatement. Et je vais enchaîner, je vais mettre mon deuxième filet de rouget dessus avec mon petit condiment provençal qui va ensuite venir se superposer avec ma feuille de brique. Et pour terminer, on mettra notre troisième filet de rouget. Et on va disperser les panisses autour du rouget. Et on va terminer avec quelques éclats de roquette de Provence. Et donc voilà ma version du millefeuille de rouget avec son condiment provençal et ses panisses. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.